welcome. Vous aurez un autre welcome après, parce qu'en fait, c'est juste un message pour démarrer que, bien évidemment, quand j'ai arrêté la vidéo, que je vous ai dit au revoir, je me suis rappelé que j'avais oublié de vous dire un élément essentiel de pourquoi j'adore le air fryer. Donc, si la vidéo vous intéresse, si mes propos vous intéressent, si mes idées vous intéressent, allez jusqu'au bout de la vidéo, parce que la surprise est à la fin. La surprise, c'est surtout une des raisons pour lesquelles je voulais absolument un air fryer et le chemin en fait que j'ai fait pour arriver à ma passion air fryer. À bientôt. Hello you, welcome. Une vidéo un petit peu, même très beaucoup différente de ce que je fais habituellement. On va parler air fryer. Vous le savez peut-être, je suis fan de air fryer, mais je vais vous raconter l'histoire, pourquoi je suis arrivée à être fan de air fryer. À la base, j'ai découvert, on va dire, le air fryer parce que Philips avait lancé ses produits. On commençait à en parler plus ou moins partout. Je vais vous mettre ça, ça vous fera une image en attendant. Et si vous voulez, au début, je trouvais ça extrêmement cher. Et moi, vous savez, les gadgets pour la cuisine, pour la maison qu'on achète, qui nous coûtent parfois plus ou moins cher, parfois très cher, et que finalement, on les retrouve dans un placard 2 mois après. Si vous voulez, moi, je ne suis plus adepte de ça. Notamment, je pense qu'on a toutes ou tous eu une machine à pain. Et on sait qu'on l'utilise tous de façon intensive. Moi, la mienne, je l'ai revendu. Pas que j'aimais pas, j'adorais l'idée de faire du pain à la maison, mais j'aimais pas qu'il ait un trou aux fesses. Et 2, si vous voulez, bon, je m'étais peut-être pas vraiment concentrée sur la façon de faire le pain, mais j'ai trouvé que ce que je faisais n'était vraiment pas top. Donc, bref. Oui, excusez-moi, ça a changé. C'est tout des images perso. Bon, bah, c'est pas grave. Vous avez vu les images Dream Team. Vous avez vu Théo. Vous avez vu Théo bébé, regardez, ça c'était mon Théo quand je l'ai eu. Regardez, le 4 septembre 2020, c'est le jour où je l'ai eu. Regardez la taille, l'amour de ma vie. Bref, comment vous dire donc si vous voulez, voilà, ce produit était sorti, et après moi il y avait une chaîne québécoise que je suivais beaucoup, je dis suivais parce que je la suis un petit peu moins maintenant, même plus on va dire. C'est une québécoise qui fait ça, ça s'appelle La Petite Bête. Et j'adorais son humour, j'aimais beaucoup ses recettes. Moi, il y avait des recettes notamment de granola que je faisais elle. Il y avait plusieurs autres recettes également que j'adorais dans sa chaîne. Et puis voilà, c'est les Québécois, ils ont un humour, ils sont très sympas. Voilà, c'était un vrai plaisir. Et en fait, elle s'est mise, pareil, à faire des recettes sur le air fryer. Et même quasiment à être vraiment très spécialisée air fryer au niveau de sa chaîne. Et à un moment donné, je me suis dit, quand même, je vais un peu essayer quand même un air fryer. Et j'ai commandé mon premier air fryer sur Amazon. Et j'ai fait des recherches très longtemps avant de l'acheter, parce qu'à l'époque, et même encore maintenant, ça coûte extrêmement cher quand même pour certains. On avait le choix entre des bas de gamme, des hauts de gamme, des milieux de gamme. Clairement, moi j'ai compris, à mon avis, les milieux de gamme n'étaient pas intéressants parce que, vous savez, toutes ces marques qui nous proposent des aspirateurs, des air fryers, beaucoup de produits, ils sont bien au début, mais ce qu'il faut regarder quand on fait un investissement de ce type-là, c'est le temps que ça va durer. Parce qu'on dit, oui, c'est moins cher qu'une marque, mais enfin, moi, mon Roomba, il a plus de 15 ans. Attendez, on est en quelle année? 2026. Oui, c'est à peu près ça. Il a entre 12 et 15 ans, si vous voulez, et il fonctionne toujours impeccablement. Tous les 2 ans, je lui mets une petite batterie nouvelle qui coûte 15 €, mais sinon, je peux vous dire que mon Roomba, il tourne très bien. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, on n'a pas toujours le budget à un moment donné, mais il vaut peut-être mieux, entre guillemets, économiser pour s'acheter le bon produit. Et si vous voulez, quand j'ai fait mes recherches, j'ai hésité clairement entre Philips et entre une marque qui s'appelle Cosori, et aussi pour une question de budget, malgré tout, parce que c'est pas parce qu'on veut quand même de la qualité qu'on regarde pas le budget. Mon choix s'était arrêté sur la Cosori. Donc je me commande une belle grosse, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, air fryer. On me la livre, plaisir Amazon, en 24 heures vous avez votre appareil. Et là, elle arrive. Déjà, je l'ai trouvé énorme, et pourtant, à l'époque, j'avais une très grande cuisine, un très grand plan de travail. Donc, si vous voulez, j'avais de la place. Globalement, elle n'était pas à l'étroit. Mais en fait, je me suis dit, mais déjà, j'ai voulu la mettre en route, essayer. Quand j'ai vu le bruit qu'elle faisait, je me suis dit, mais non, moi, mon four, il fait pas de bruit. Et en fait, si vous voulez, clairement,
je ne l'ai pas gardé. C'est-à-dire que je ne l'ai même pas utilisé. Je l'ai remis dans le carton, j'ai fait retour à l'envoyeur et je ne l'ai pas gardé parce que moi, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce truc, ça marche pas, c'est pas possible que ça fonctionne. Ils nous vendent des trucs et j'avais regardé en plus plein de chaînes américaines de tous les côtés, regardé plein de comparatifs, de vidéos, de tests. Alors souvent, elles vous mettent des trucs, hein, c'est parfait, on se demande comment c'est possible. Donc, si vous voulez, je l'ai renvoyé. Pour moi, trop gros, trop de bruit, et je me suis dit que ça allait certainement pas remplacer mon four. Les aléas de la vie faisant, 1 an et demi plus tard, il se trouve que j'ai eu besoin de quelque chose pour m'aider à cuisiner. Si vous voulez, et là, j'avais continué à regarder des vidéos sur l'air fryer, et je me suis dit, je vais m'en commander une, mais je vais la prendre plus petite. Et c'est là que je me suis commandé mon bébé d'amour. Je me suis commandé celle-ci. Je me suis commandé toujours une causerie et un modèle très particulier de chez Causerie, tout simplement parce qu'il fait 4,7 litres. L'autre, la première, je crois qu'elle faisait 6,5 litres, quelque chose comme ça, en un seul bloc. Et si vous voulez, quand je l'ai reçue, elle est beaucoup moins encombrante. Elle peut monter jusqu'à 230 degrés. Et je vous expliquerai les choses qu'il faut vraiment rechercher au niveau de l'air fryer pour être sûr de faire le bon choix. Enfin, à mon avis, après, moi, je ne suis pas non plus une experte. Mais maintenant, j'ai plusieurs années de recul. Et donc, si vous voulez, mon choix s'était porté sur cet air fryer. J'ai commencé à l'utiliser. Sincèrement, vous le savez, si vous suivez mes vidéos et quand je parle de cuisine, j'utilise maintenant tous les jours mon air fryer. Le principe, c'est que j'utilise l'air fryer. L'exception, c'est d'utiliser mon four. Alors, il y a plusieurs raisons. Je suis seule, je ne suis pas une famille, si vous voulez, donc je n'ai peut-être pas non plus tout à fait les mêmes besoins. Mais en fait, il suffit d'adapter, entre guillemets, le besoin de la famille et d'acheter un gros air fryer. Corinne vient d'en avoir un à Noël. Merci, Mamie Cole. Ou la famille, je ne sais plus qui est, Mamie Cole, je crois. Si vous voulez, donc, ou vous en achetez un gros, ou alors vous en achetez 2 petits, 2 moyens. Et moi, je vois maintenant, avec plusieurs années de recul, mais c'est le bonheur, ce air fryer. Je vais quand même vous donner les limites, hein, parce qu'il y en a bien évidemment, mais moi, je n'utilise plus quasiment que ça. Mon air fryer, je le range par principe de temps en temps, mais il est sinon tout le temps sur mon plan de travail. C'est pour ça que ce modèle m'intéressait, parce qu'au niveau de l'encombrement, il était assez peu encombrant. Et paradoxalement, il était assez peu encombrant, mais en fait, il est par contre très puissant. Et c'est ça en fait qui est important quand vous choisissez un air fryer. Il faut regarder plusieurs choses. Il faut regarder la taille du panier. Moi, je ne voulais pas, vous savez, les paniers qu'on enlève et qu'on remet à l'intérieur. Donc, j'ai cherché vraiment un modèle où j'avais juste une grille au fond, parce que je me suis dit, attends, tu prends un panier, tu vas devoir te taper à nettoyer le panier, le tiroir. Non, moi je suis anti-lessive, hein, anti-vaisselle. Je vous l'ai dit, je ne suis pas née avec le gène du balai et de la serpillière. Ce n'est pas une prédisposition naturelle chez moi. Donc, si vous voulez, pour moi, celui-ci avait vraiment tous les avantages, tous les intérêts. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Donc, je vous ai dit, moi, déjà, la taille de la cuve. Je suis seule, certes, mais j'aime bien quand même cuisiner. Moi, il était très important parce que, oui, quand j'avais acheté mon four pour la maison, je n'avais pas pensé à prendre un tourne-broche. Et on va être clair, j'adore le poulet à la broche. C'est vraiment un de mes repas préférés. C'est simple, c'est rapide. On en a pour plusieurs jours, plusieurs repas, c'est génial. Et autant vous dire qu'à l'époque, il y avait Harry. Après, il y a eu Théo. À la maison, quand je faisais un poulet rôti, généralement, vous savez, les yeux de Bob, de Harry ou de Théo, il y avait des poulets dans les yeux, vous savez, un peu comme dans les dessins animés. Donc moi, il était très important d'avoir un air fryer qui puisse contenir un poulet entier. Alors, celui-ci ne va pas contenir un poulet entier d'1,8 kg ou d'1,5 kg, non. Mais par contre, un poulet d'1,2 kg, 1,3 kg, il n'y a aucun problème pour qu'il rentre dedans. Donc, voilà, moi, je voulais voir la taille de la cuve, qui soit d'une certaine taille, assez haute, pour pouvoir contenir un poulet. Mais je voulais aussi qu'elle ait une montée en puissance assez rapide. Et en fait, il y a au niveau des watts, si vous voulez, vous verrez, il y a plusieurs catégories. Celui-ci, c'est pas le plus haut, hein, il faut quand même que ça soit proportionné à la taille, mais il était relativement élevé en puissance. Je crois qu'il était aux alentours de 1700-1800 watts, quelque chose comme ça. Mais surtout, le truc qui était pour moi le plus intéressant, c'est qu'il pouvait monter jusqu'à 230 degrés. 230 degrés, ça veut dire que si vous voulez, il y a vraiment dans cette petite cavité une capacité de chauffe qui est vraiment très intéressante. Et c'est en ça où moi, je l'ai vraiment trouvé parfait. À tel point, comme je vous l'ai dit, que maintenant, je l'utilise depuis des années et que sincèrement, quand
J'ai voulu le nettoyer la nuit et qu'il n'a pas aimé et qu'il me l'a fait comprendre, j'étais au bout de ma vie. Hein. Et si vous voulez, je l'ai tellement aimé qu'en fait, je voulais acheter un deuxième air fryer. Pourquoi? Parce que quand vous voulez faire poulet et frites, ben, vous pouvez faire ou le poulet ou les frites. Et généralement, il y en a toujours un qui, du coup, a perdu son croustillant. Ou alors un truc qui est trop tiède parce que quand vous avez fini de cuire le poulet et que vous voulez faire vos frites, et ben, en attendant, le poulet, il végète. Et un poulet qui végète, c'est pas bon. Donc, si vous voulez, j'avais envisagé d'en acheter un deuxième. Aujourd'hui, moi, ce que m'a apporté, si vous voulez, ce Cosori, et pourquoi, enfin le Cosori, l'air fryer, et pourquoi je veux l'utiliser, je l'utilise quasiment tout le temps maintenant. Je vous avais fait une recette dans la vidéo, de pain de mie. Franchement, c'est une recette d'ailleurs de la petite bête. J'avais oublié de mettre sa vidéo au début quand j'ai fait la vidéo, et après j'ai dit, mais oui, bien sûr, c'est elle chez qui je l'ai trouvée. Je fais du poulet, je fais du poisson, je fais de la viande, je fais des petits gratins, c'est-à-dire que quand vous voulez faire un gratin qui va vous faire 2 repas, j'ai trouvé des moules qui sont à la bonne taille, si vous voulez, et je me fais mes gratins dedans. Je fais, vous savez, mes apéritifs pois chiches grillés. Tout ce que je peux faire que je faisais avant au four, quasiment, je le fais intégralement dans la air fryer. Donc, il y a aussi un autre avantage, c'est au niveau de la consommation électrique. Quand vous avez une aussi petite machine que ça à faire monter en température et à faire tourner pour la cuisson, l'avantage de ça, c'est qu'elle est rapide. Quand vous avez un grand four, qu'en plus grand four, vous devez faire tourner la pyrolyse pour nettoyer, ça a un coût au niveau de l'électricité. Et vu le prix des énergies actuellement, c'est vraiment des points qui pour moi sont quand même importants. Il y a aussi un autre avantage avec l'air fryer, c'est la rapidité. Alors après, il faut apprendre à l'utiliser, la rapidité. Pourquoi? Parce que si vous avez un si petit espace et que vous mettez la même quantité que dans un grand four, il y a vraiment un gain de temps. Je dirais que ce qu'on mettait 25 minutes à cuire dans un four classique, on va être plus entre 15 et 20 minutes. Alors ça a l'air de pas grand-chose, mais croyez-moi, ça l'est. Donc déjà, il y a vraiment cette rapidité. Après, il y a un avantage qui est juste fantastique, et je crois que j'en oublie un d'ailleurs, c'est quand vous faites du poulet grillé, quand vous faites des frites. Si vous apprenez à bien les faire, et je vais vous donner 2-3 choses importantes à savoir, vous avez un poulet qui est super croustillant à l'extérieur et il est... Oh, excusez-moi, j'ai perdu le mot que je vous dis. Il est tendre à l'intérieur, il n'est pas sec, il est très moelleux, il a gardé du jus, il a gardé... Franchement, et le poulet, que ça soit un poulet complet, des pilons, des ailes de poulet, que vous ayez aussi des hautes cuisses. Moi, j'adore les hautes cuisses de poulet, j'en fais très souvent. Et vraiment, et moi, je les fais avec des marinades. Les poulets, ils sortent croustillants, moelleux, une cuisson qui est géniale. Moi, ça a vraiment, vraiment apporté beaucoup de choses à mon quotidien. Par contre, ce qu'il faut savoir, et ce que beaucoup de gens font l'erreur et après ils disent ouais finalement c'est pas si bien que ça, c'est qu'il faut comprendre le fonctionnement en fait du du air fryer. Si vous voulez, un air fryer c'est quoi? Vous avez une résistance qui va chauffer et vous avez une ventilation. Cette ventilation, elle a quel but? C'est pas que de ventiler, l'idée c'est de faire circuler l'air dans votre air fryer. Et c'est parce que vous faites circuler l'air dans l'air fryer que les aliments peuvent cuire rapidement, devenir croustillants. Bien sûr, vous avez 2 types d'air fryer maintenant, celles qui ont une résistance haute et une résistance basse. Mais il faut quand même comprendre que ce qui fait que ça grille bien, que ça va bien cuire, c'est la charge que vous allez mettre à l'intérieur. Si vous avez ce panier et que vous le remplissez à 3/4 de frites, de pommes de terre, de pommes de terre sautées, de frites, de ce que vous voulez, globalement, elles ne cuiront pas. Elles ne cuiront pas bien. Ça va être compliqué. Alors celui-là, il est puissant, il monte fort en température, mais vous allez avoir du coup des choses qui vont être brûlées au-dessus et des choses qui vont être pas cuites en dessous. Ça va mettre trop de temps à chauffer, ça ne va pas aller. Vraiment, ce qui est très 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 important dans le air fryer, c'est de ne pas remplir votre bac. Vous devez le remplir à 1/3, la moitié maximum quand vous faites ce genre d'accompagnement. Pareil, on voit diffuser partout, et j'en ai, vous savez, ou des plats en papier sulfurisé, ou des plats en silicone pour mettre dans le air fryer. Alors sur le principe, il y a un intérêt qui est évident, c'est de moins nettoyer votre air fryer, parce que vous verrez que c'est l'inconvénient majeur du air fryer, si vous voulez. Mais le problème, c'est que quand vous mettez un plat qui est fermé, que vous y mettez des frites pour les faire cuire, mais les frites, elles ne vont pas cuire par le dessous. Alors bien sûr, vous allez les retourner, mais il n'empêche que le bac qui va retenir l'humidité va nuire à la cuisson de vos frites. C'est pareil si vous mettez une viande, si vous mettez un poisson, l'air ne peut pas circuler autour. Alors il y a une alternative qui peut permettre quand même de s'en sortir, d'avoir
moins de saleté dans le air fryer, mais il y en aura toujours, c'est en fait les papiers sulfurisés troués. Vous en achetez entre guillemets sur AliExpress, sur Temu, où vous voulez, ça ne coûte carrément pas cher et je crois même qu'il y en a chez Action. Mais Action, je ne sais pas s'ils sont troués. Vous les achetez là-bas, vous les mettez. Il y aura moins de saleté qui va aller, mais surtout comme c'est troué, ça ne va pas empêcher la circulation de l'air. Donc si vous voulez rapidité, efficacité, la qualité de la cuisson, mais je vous promets, même vous faites du poisson grillé, vous faites des petits filets de saumon, des petits filets de poisson, vous faites bien attention, il faut apprendre à utiliser la température. Un 180 degrés dans un four classique, traditionnel, n'est pas du tout la même chose qu'un 180 degrés dans un air fryer. Quand vous avez une recette qui est à 180 degrés, il faut baisser la température et il faut baisser le temps de cuisson. Si vous ne le faites pas, votre aliment sera trop cuit, sera brûlé, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas parce que plus petit espace, plus concentré, donc il y a besoin de moins de temps et de moins de puissance. Après, on ne va pas parler que des qualités parce que le air fryer a aussi un défaut et c'est d'ailleurs le sujet récurrent par rapport au air fryer, c'est le nettoyage. Le nettoyage du bac et le nettoyage du air fryer en lui-même. Il y a deux possibilités. Je parle du air fryer en lui-même, c'est-à-dire la résistance. Nettoyer de temps en temps, bien évidemment. Mais à un moment donné, si vous avez eu du retard, moi, j'ai fait le choix à un moment donné de quasiment arrêter en fait de nettoyer la cuve en elle-même. Mon air fryer a très bien tourné pendant plus de 4 ans. En l'ayant comme ça, presque 5 si vous voulez. Ce qui a tué mon air fryer, c'est que j'ai voulu le nettoyer. Voilà, je vous le dis tout de suite. Tué parce qu'il avait ressuscité et finalement, là, il vient de rendre son âme définitivement. Donc, si vous voulez, voilà, l'air fryer, le nettoyage est un vrai problème. Parce que, si vous voulez, dans l'air fryer, alors, je ne sais pas les autres modèles, mais moi, il n'était pas ouvert derrière l'hélice. Et si vous faites tomber de l'eau dedans, globalement, ça va faire des dégâts. Il ne va plus, moi, il s'est mis à disjoncter et tout ça. Donc, si vous voulez, il ne marchait plus. Maintenant, il y a le problème du bac, si vous voulez, du tiroir. Sincèrement, c'est un enfer. C'est un enfer parce que si vous avez le malheur de louper un ou deux nettoyages ou alors de le retarder, parce que vous savez, genre, bah voilà, c'est le soir, vous avez fait à manger, vous le laissez et le lendemain, vous êtes pressé, vous l'utilisez, ou alors vous le nettoyez le lendemain et pas le soir, enfin, vous l'avez pas mis à tremper. Et si vous voulez, les erreurs répétées peuvent vraiment poser un problème. C'est extrêmement dur de nettoyer. Moi, j'avais le sentiment, quand je nettoyais mon bac au début, d'avoir toujours, et je vous parle dès le début, hein, c'est pas comme si j'avais oublié de le nettoyer pendant 6 mois, j'avais comme l'impression qu'il y avait toujours un dépôt sur les parois du tiroir, comme si c'était toujours gras malgré les produits que je mettais, et après ça avait formé comme des petites perles, ou je sais pas comment vous dire, il fallait un temps fou pour réussir à le nettoyer. Et après, il y a le problème de la grille. Parce que moi, j'ai une grille à l'intérieur. Cosori avait ce défaut-là, d'avoir des grilles, franchement, qui n'étaient pas top. C'est vraiment quelque chose de très embêtant à nettoyer. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux produits qui existent. Moi, j'utilise aussi beaucoup le bicarbonate et le citron ou le vinaigre et le produit vaisselle. Vous savez, le mélange des trois. Ou alors, il y a aussi maintenant le produit de chez Action. Sincèrement, le produit de chez Action, j'étais pas convaincue parce que le mien avait quand même beaucoup vécu. Mais je vais vous expliquer pourquoi maintenant je le trouve vraiment peut-être assez pratique à utiliser. Donc, on en revient à notre sujet de air fryer. Vous l'avez compris, mon air fryer d'amour est décédé. Il est décédé et de toute façon, je voulais en racheter un deuxième. Donc, je m'étais posé la question, est-ce que je prends le même? Est-ce que j'en prends un autre? J'ai à nouveau lancé une étude internationale pour savoir quel Cosori j'allais prendre. Et finalement, j'ai décidé d'en prendre un autre. Je me suis dit, je vais prendre la taille au-dessus. Et je vais en prendre un qui a une résistance en haut, une résistance en bas. Et donc, je me suis commandé, vous l'avez deviné, je me suis commandé celui-ci. Il est beaucoup plus gros. C'est-à-dire que l'autre était un 4,7 litres, lui c'est un 6,4 litres. Franchement, ça n'a pas l'air, mais en fait, 20% de taille, croyez-moi, 20%, ça peut avoir de l'importance et ça en a. Mais je me disais que ça allait être vraiment intéressant. J'ai économisé, j'avais en plus des sous sur mon compte Amazon, donc du coup j'ai pu me le payer, j'ai attendu une petite promo. J'en ai profité pour le commander, en sachant qu'il est quasiment quand même 2 fois plus cher que l'autre. Hein. Donc c'est quand même aussi un point à prendre en compte, mais avec le recul maintenant, cet investissement, pour moi, c'est pas que c'était pas un problème. Bien sûr, je me suis posé la question du financement, mais j'ai vu clairement l'utilité et j'ai vu ce que ça m'apportait. Donc, si vous voulez de l'acheter, c'était vraiment quelque chose d'important. Et puis, on va être clair, hein, moi, rester sans air fryer, j'étais à la limite au bout de ma vie. Donc,
Je l'ai reçu, très contente, je l'ai tellement contente que je n'ai même pas pris le temps de vous faire une vidéo pour vous le montrer, et je l'ai utilisé pendant 15 jours. Alors je vais vous faire un retour d'expérience. Clairement, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Pourquoi? Parce que je l'ai renvoyé chez Amazon. Pourquoi je l'ai renvoyé chez Amazon? Parce que il est très bien. Moi, j'adore le look. Il est vraiment très pratique. Il est simple d'utilisation. Il avait un panneau qui était supposé être intéressant avec un mode air fry. Moi, je ne vois pas, je l'ai pas là, mais c'est un air fryer. J'avais des modes bake. Vous voyez, il y avait d'autres modes comme pour faire de la pâtisserie et tout ça. Mais très vite, j'ai constaté qu'il y avait un problème. Alors qu'il avait la même puissance que l'autre, qui montait à la même température que l'autre, il était extrêmement long à monter en température, et la fois ou deux où j'ai voulu faire des frites, eh ben, les frites, elles doraient pas bien, il y avait toujours plein d'humidité dans le fond du panier, c'était incompréhensible. Pareil, j'ai voulu faire des morceaux de poulet, je n'ai pas aimé le résultat, la cuisson n'a pas été, donc du coup, j'ai pas retrouvé le plaisir que j'avais. Donc, je l'ai gardé 15 jours, je l'ai testé. Moi, je me suis dit que jamais Amazon allait le reprendre. En même temps, là, je peux vous dire, celui-ci, il était vraiment impeccable. Et pour revenir au nettoyage, je l'ai nettoyé systématiquement très vite après l'avoir utilisé, et j'ai systématiquement utilisé le produit de chez Action. Sincèrement, il a été vraiment efficace. Donc, je ne regrette absolument pas du coup le produit. C'est quelque chose que maintenant, je vais beaucoup plus utiliser. Mais comme je vous disais, je l'ai renvoyé. Mais le problème, c'est qu'est-ce que j'allais prendre d'autre? Moi, je ne peux plus vivre maintenant sans air fryer. C'est juste pas possible. Donc, je me suis commandé le nouveau. Je l'ai reçu il y a 2-3 jours. Je ne l'ai toujours pas ouvert. Donc, je tourne autour quand même depuis 2-3 jours, le temps d'avoir le temps de vous le présenter. Et je vais vous le présenter maintenant. Et on va en discuter après. Voilà le modèle que j'ai pris. Donc, vous l'aurez compris, j'ai en fait repris mon ancien modèle. Pourquoi j'ai repris l'ancien modèle? Parce que j'ai eu beau chercher. Je suis même allée chez Boulanger, même si vous savez que je n'achèterai plus jamais rien chez Boulanger. Mais c'était un des rares magasins où il y avait suffisamment de modèles exposés. Je suis allée regarder des modèles. Je suis allée regarder Ninja, je suis allée regarder Philips. Maintenant, il y a Moulinex. Je suis allée regarder Cosori. Et si vous voulez, dans les tailles moyennes supérieures, ou alors les très grands, ça revenait quasiment à 200 € d'achat d'air fryer. Je n'avais pas envie de mettre 200 € pour acheter cet appareil. Donc du coup, j'ai repris celui-ci. Ce que je fais, je l'ouvre et je vous montre. Voici donc mon nouveau vieux bébé. Nouveau parce qu'il est tout neuf, vieux parce que c'est le modèle que je connais. Donc il est livré, comme je vous disais, avec la plaque. Elle fait 21 par 21 si vous voulez au niveau de taille. Et je vous montrerai après ce que contient l'enveloppe. Voici la bite. Donc vous voyez, il est vraiment très peu encombrant. Je vous donnerai la taille tout à l'heure. Voilà comment ça se compose. Et surtout pour moi, ce qui était intéressant, c'était la hauteur. Et vous voyez en plus, ce que j'aimais par rapport à l'autre, c'est qu'il a un bouton de sécurité. C'est très bête, mais l'autre n'avait pas de bouton de sécurité. C'est-à-dire qu'il suffisait de tirer le tiroir pour qu'il sorte. Sincèrement, moi, je n'ai pas aimé ça. Pour moi, il n'était pas peut-être assez étanche, mais ça reste juste une idée. Je n'en suis absolument pas sûre. Là, vous avez donc, hop, on va l'ouvrir ensemble. Comme ceci, vous avez, alors je ne peux pas le brancher, excusez-moi, vous avez le menu ici, donc marche, démarrage, on peut préchauffer, rester au chaud et c'est une alarme pour retourner en cas de besoin, le temps, la température et là vous avez les programmes, bacon, végétal, fruits de mer, steak, congelé, frites et poulet. Donc voilà un petit peu comment il se présente. Je me remets en position différemment et je vous retrouve. Pas d'interprétation s'il vous plaît. Donc je vous disais, déjà moi je le trouve très pratique à nettoyer parce que là c'est une plaque qui est en verre et sincèrement à nettoyer elle est très pratique. Il est mat, alors c'est vrai qu'il y a un peu tendance à avoir des traces de doigts, par contre je peux vous dire il est vraiment très solide, il a résisté à beaucoup de choses. J'avais juste malheureusement abîmé parce que je l'ai fait tomber, je pense qu'il devait mourir. Je pense qu'en fait il avait une mort annoncée qui était quasi certaine. Et après vous avez la grille ici, grille très importante que vous allez mettre dans le panier. Et vous voyez, c'est là où on voit que l'air va circuler. Et que si vous fermez ça, eh bien évidemment, vous n'aurez plus de, si vous voulez, de cuisson par le dessous parce que l'air tourne. Très simple à enlever, vous l'enlevez. Il faut savoir que vous pouvez remplacer éventuellement les petites attaches ici et vous pouvez trouver des grilles de remplacement en cas de besoin. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. Maintenant, je vais vous donner la hauteur, dès que j'ai retrouvé ma règle.
Ce panier est une hauteur de presque 11 centimètres. Et pour un poulet, c'est vraiment parfait. Et vous voyez, moi, les frites, en fait, il faut éviter que les aliments se superposent trop et qui en fait, empêchent l'air de circuler. C'est-à-dire que même si vous mettez des, comment on appelle ça, des hautes cuisses de poulet, si vous en mettez 10, ça va pas bien cuire. En plus, ça va générer beaucoup d'humidité, beaucoup de liquide. Et si vous voulez, ça va empêcher... Ah, on a un accompagnateur avec nous. Ça va empêcher, en fait, que la viande puisse être saisie, dorée, rôtie, si vous voulez. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, là-dedans, je mets en règle générale 4 à 5 os de cuisse de poulet maximum. Et ça permet d'assurer vraiment une très bonne cuisson. Donc, ça, c'est la taille du panier. Au niveau du air fryer en lui-même, la hauteur, c'est 29 centimètres par quasiment 27 à peu près. Donc là, j'ai fait la hauteur, j'ai fait la profondeur. On va être sur du 24 également centimètres. Sincèrement, je le trouve vraiment intéressant au niveau de la taille par rapport à sa capacité, tout simplement parce que il n'est pas trop encombrant. Et surtout, il a un avantage qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il ne fait pas beaucoup de bruit par rapport au premier que j'avais acheté, par rapport à celui que j'avais acheté juste avant de le reprendre, qui était beaucoup plus bruyant. Celui-ci est beaucoup moins bruyant. Donc vraiment, pour moi, je dirais pas qu'il est parfait, je n'ai pas assez d'expérience, j'en ai pas beaucoup, mais moi, je sais que maintenant que j'en ai essayé 3, si je suis revenue là-dessus, c'est qu'il y a une raison, c'est parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Et puis, si vous voulez, je vais aussi vous dire le prix actuellement sur Amazon. D'ailleurs, je vous mettrai le lien des deux sur Amazon. Si vous voulez, il est à 79 €. Donc, si vous voulez, ça vous permet d'avoir un assistant, une aide à la cuisine qui coûte carrément pas cher, qui est super efficace et qui a quand même un tout petit prix. 79 €, c'est super intéressant. Maintenant, on va regarder ce qui est donné avec. Alors, ce qui est donné avec dans la pochette Cosori, déjà, vous pouvez, entre guillemets, vous abonner. Ils ont un site où vous pouvez vous connecter et vous pourrez avoir beaucoup de recettes dedans, en plus de toutes celles maintenant que vous pouvez trouver sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, partout. Vous pouvez sur Instagram, vous pourrez vraiment trouver énormément de recettes. Mais vraiment, quand vous cuisinez avec l'air fryer, ne le remplissez pas. C'est ça qui va faire que vous allez être déçu. C'est ça qui va faire que vous n'allez pas avoir le résultat que vous espériez avec cet appareil. Et excusez-moi, je vais baisser ça. Voilà, du coup, je vais, hop, grossir un petit peu. J'avais essayé de donner de la hauteur à ma vidéo. Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Vous baissez la température, vous réduisez la durée et vous ne remplissez pas votre panier. Franchement, ce sont pour moi les secrets d'une bonne utilisation du air fryer. C'est économique, c'est rapide, ça tient pas de place quand vous prenez un air fryer de ce type-là. Pour vous dire, mon autre air fryer, après avoir fait la grève pendant quelques jours, il a décidé de remarcher. Et aujourd'hui, il a décidé de rendre son âme, je pense définitivement. Je vais quand même aller au Repair Café de mon village pour voir s'il y a quelque chose à sauver. Mais il est très probable, alors comme l'autre coûtait beaucoup plus cher, il me reste du budget de l'autre. Peut-être que finalement, je vais reprendre un deuxième, celui-ci, parce que moi, mon objectif, c'était d'avoir 2 air fryers. Mais je me dis qu'il doit y avoir un certain destin. Visiblement, je n'ai pas le droit d'en avoir 2, puisqu'il était mort. Il est revenu à la vie. J'avais acheté le gros. Le gros, je l'ai renvoyé, j'ai pris celui-ci. Et le premier, il est à nouveau mort. Je pense que la vie veut me faire passer un message. Je ne sais pas lequel, mais elle veut me faire passer un message. Dedans, vous avez le classique mode d'emploi. Il faut vraiment faire, vous verrez à l'instinct comment vous cuisinez. Moi, j'utilise beaucoup le mode qui va à 180 degrés, 200 degrés en fonction de ce que je veux faire. Et puis après, vous allez voir à l'expérience. Je vous ai dit, ne remplissez pas, ne remplissez pas, ne remplissez pas. Si vous mettez 1 kg de frites dedans, 1 kg de frites surgelées, j'entends, c'est beaucoup trop. Si vous voulez refaire le repas d'une famille entière, avec le air fryer en frites, en pommes de terre sautées, ce que vous voulez, ça n'ira pas. D'où l'utilité ou d'en acheter un grand, d'accord, ou alors d'en acheter 2 petits. Là, c'est vraiment à vous de voir, ou alors d'acheter éventuellement les double bacs. Moi, je n'ai pas voulu prendre de double bac, même si je m'étais posé très longtemps la question. Double bac séparé ou double bac, vous savez, des séparés au milieu, ou vraiment double bac comme ça. 1, c'était le budget. 2, c'était l'encombrement, qui pour moi était vraiment très lourd. Et puis, en fait, si vous voulez, quand vous êtes tellement satisfait d'un produit, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est compliqué d'aller essayer autre chose, parce que je vous l'ai dit, là, moi, j'ai essayé et vraiment, j'ai pas été satisfaite. Alors, après, vous avez donc un livre de recettes.
Alors, il est évidemment en anglais. Je croyais qu'il était en français. Je crois que le site est en français, mais que le livre est en anglais. Bon, l'avantage maintenant avec nos téléphones, c'est qu'on peut avoir des traducteurs intégrés. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et vous voyez, vous avez plein de recettes à faire. Vous pouvez faire du pain, vous pouvez faire des tartes, vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire des pizzas, mais des pizzas avec les pinzas dans l'air fryer, mais elles sont génial, vraiment, vraiment, c'est un super outil à la maison, un super accessoire de cuisine, un super équipement de nos cuisines. C'est rapide, c'est pratique. Là, 79 €, sincèrement, pour la qualité, c'est imbattable. C'est vraiment, vraiment un super équipement. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous apporter quelques réponses sur ma passion air fryer. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Si vous voulez que je vous fasse encore des recettes, n'hésitez pas à me le demander et dès que je pourrai, ou donnez-moi des idées si vous avez envie que je teste des choses. Et dès que je peux, ça sera avec grand plaisir que j'essaierai de faire ça en votre compagnie. À bientôt! D'habitude, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. J'ai oublié de vous dire qu'il y a vraiment un élément qui est super important, qui moi aussi était une des raisons pour lesquelles j'ai acheté à la base un air fryer, c'est que je cuisine quasiment sans huile. Même les frites, aujourd'hui, je mets juste un ou deux pchit entre guillemets d'huile, mais pour une bonne portion de frites, je ne mets quasiment plus d'huile. Le poulet, je le mets dans l'air fryer. Quand je fais un poulet entier, ou même des blancs, ou même si vous voulez des... Bon, moi je fais souvent des marinades, ou des cuisses de poulet, ou des ailes de poulet, je ne mets même pas une goutte d'huile dedans. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Au niveau diététique, c'est très, très, très intéressant de savoir qu'on peut se faire des pommes de terre sautées, qu'on peut se faire des frites sans quasiment mettre d'huile. Sincèrement, c'est vraiment magique. Voilà, cette fois-ci, a priori, j'ai vraiment fini, sauf si je trouve encore un truc que j'ai oublié de vous dire. Donc, vérifiez bien que quand vous arrêtez, vous soyez vraiment, vraiment à la fin, si tant est que cette vidéo vous ait intéressé. À bientôt.